Donc bonjour, donc je suis Sophie de Plane du SOA. Je vais enlever mon masque, je crois que je suis suffisamment loin. Donc je vais vous présenter les débouchés de la filière PCSI, la suite de PCSI. Euh, donc j'ai une demi-heure pour faire cette présentation, donc ça va aller assez vite. Euh, hop. Donc, PCSI, quelle est la poursuite d'études et les secteurs d'activité? C'est l'objectif de la séance. Donc, dans un premier temps, bien sûr, on peut parler de la suite d'une L1 en PCSI. Donc, à la suite de cette L1, vous pouvez rentrer dans une mention en L2 et vous avez un choix qui est très important en PCSI, hein, puisqu'il y a vraiment beaucoup de filières possibles: physique, chimie, mécanique, génie civil, et puis EEA. Et puis, bien entendu, les doubles licences qui continuent derrière. Sur physique-chimie, il y a la possibilité de prendre un accès santé. Donc, c'est la filière qui vous permettra éventuellement de vous présenter au concours pour rentrer dans les études de MNOP. À la suite donc de la L2, vous avez un choix de parcours à faire en L3. Là encore, les choix de parcours, ils sont dépendants de la L2 que vous aurez pris, hein. Donc, on a bien, je sais pas si ça va apparaître à l'écran, hein, pour ceux qui auront choisi en L2 physique, la possibilité de faire ces trois parcours à l'intérieur de la mention physique et les autres aussi. Donc, il faut vraiment être très attentif à son choix de L2 puisqu'il conditionnera également le choix de la L3. Sur le parcours, donc le schéma des études globales, donc on est ici dans le système universitaire sur lequel il y a un niveau d'études qui va de bac+1 à bac+8. Donc vous savez que le système universitaire est maintenant organisé autour de ce qu'on appelle LMD, donc licence, master, doctorat. Donc licence en 3 ans, master en 2 ans, doctorat en 3 ans et plus éventuellement. Les BUT maintenant sont en 3 ans, hein, et conduisent derrière à une insertion professionnelle. Quand vous voyez là sur le schéma, pardon, les petites barres avec les S, ça veut dire que le parcours est sélectif. Donc effectivement, il y a une sélection pour entrer en BUT, mais il y a aussi une sélection après 2 ans de licence pour entrer en licence professionnelle, comme il y a une sélection après 3 ans de licence, pardon, pour entrer en master. Pour certains cursus préparatoires, il y a la possibilité aussi de passer en école d'ingénieur comme Polytech après 2 ans après les 2 premières années à l'université. En termes de secteur d'activité, alors PCSI, c'est effectivement le portail qui a les plus larges possibilités d'intégration professionnelle. Donc, on a au SOI récapitulé un petit peu tous les secteurs d'activité qui pouvaient vous être proposés à la suite de ces filières. Donc, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais vous voyez qu'en chimie, il y a des possibilités d'intégration dans le secteur de l'énergie, des matériaux, de la parachimie, de l'agrochimie, de la pharmacie, de l'environnement et bien entendu, pardon, de la fonction publique. En physique, on a aussi des débouchés très importants dans des secteurs d'activité très diverses. Sciences de l'univers, sciences de la Terre, chimie aussi, hein, puisque ça peut être lié, optique, instrumentation, nanotechnologie. Vous trouverez des filières de spécialisation à partir de la licence pro ou du master dans toutes ces filières. Idem pour le nucléaire également, pour
Sciences de l'ingénieur également, hein, donc avec des possibilités d'intégration dans de nombreux secteurs d'activité, mécanique, physique, chimie, génie civil, bien sûr, et puis toujours électronique, électricité, énergie et systèmes industriels. Alors, faire des études courtes ou faire des études longues, that is the question. Si vous vous arrêtez après un bac plus 2 ou bac plus 3, donc maintenant quasiment c'est bac plus 3, hein, puisqu'en BUT ou en licence, vous êtes diplômé à bac plus 3, vous pourrez obtenir des postes qu'on appelle des postes de technicien. Et donc, du coup, dans ce type de poste-là, vous aurez plutôt un travail qui sera opératoire, c'est-à-dire qu'on va vous demander de produire, de faire des essais, d'installer, de conduire des machines, d'analyser et de contrôler des données. Vous allez utiliser un certain nombre de techniques que vous aurez appris dans le cursus scolaire, universitaire. Vous appliquerez des procédures, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui les déciderez, les procédures, hein, mais vous appliquerez des procédures qui sont déjà définies. Vous participerez à éventuellement plusieurs projets et vous pourrez planifier et organiser des tâches, élaborer des contenus, faire des reportings, voilà, et rendre compte, bien entendu, aux responsables du projet en tant que technicien. Avant d'être un peu expérimenté, on rend compte à un responsable de projet. Si vous souhaitez une poursuite d'études à bac plus 5, voire bac plus 8, donc là, vous serez plutôt sur des postes d'ingénieur, ingénieur-chercheur. Là, on a plutôt un travail conceptuel où on crée, on imagine, on innove, on coordonne des actions. On va être plutôt un expert dans son domaine, hein. On va avoir du coup plus de responsabilités par rapport à son domaine d'activité. On va être amené à faire des activités de gestion, gestion humaine, puisqu'on peut avoir des collaborateurs tous à responsabilité, mais aussi financière, avoir à faire des budgets, avoir à gérer des données financières. On va concevoir des solutions et éventuellement remettre en cause l'existant, ce que ne fait pas le technicien, c'est-à-dire réélaborer d'autres procédures. On va concevoir éventuellement des cahiers des charges qui vont être lancés sur le marché pour pouvoir que d'autres entreprises y répondent. Piloter éventuellement plusieurs projets, toujours planifier, organiser toutes les activités, mais là, pas simplement ces activités, mais aussi les activités de toute une équipe. Et bien sûr, rendre compte, parce que même quand on est ingénieur, on a des responsables hiérarchiques à qui on rend compte de l'état des lieux de son projet et de l'avancement de son projet. Et on peut être amené à participer à des stratégies d'entreprise et à chercher des financements pour ces projets. Si on regarde des idées de postes possibles, des intitulés de postes possibles, donc on vous en a classé un petit peu entre bac plus 2, bac plus 5, bac plus 8. Donc, vous voyez qu'à bac plus 2, 3, on est surtout dans les postes de techniciens, techniciens supérieurs, mais techniciens, donc radioprotection, technicien d'études en démantèlement, technicien de recherche, technicien de formulation, etc. Toutes ces appellations-là, vous allez pouvoir aller chercher de l'information sur le contenu de ces postes-là. C'est important que vous le fassiez rapidement pour après choisir les bonnes filières de formation qui sont adaptées aux filières et aux voies professionnelles que vous aurez choisies. En bac plus 5, donc on a plutôt ce niveau ingénieur, donc ingénieur nanotechnologie, d'études nucléaires, pré-développement cosmétique. Bon, ça n'est que des exemples, hein. Il y a bien sûr plein d'autres appellations possibles. Et à bac plus 8, plutôt de la recherche ou de l'expertise avec un spécialiste R&D en imagerie, avec l'astrophysique où effectivement un doctorat est bienvenu. Être responsable innovation, enseignant-chercheur à l'université par exemple, ou responsable d'un laboratoire de recherche. Donc, sur tous ces intitulés de postes, qui là encore ne sont que des exemples, vous pourrez aller chercher de l'information
et c'est essentiel que vous puissiez aller trouver des ressources pour pouvoir voir vraiment les contenus des métiers. Donc, il y a plusieurs possibilités pour aller chercher des informations. La première, c'est d'aller dans la salle de documentation du SOI, donc du service d'orientation et d'insertion des étudiants. Donc, dans ce service, donc, enfin, l'espace conseil, donc la salle de doc, est ouverte 4 après-midi par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 13h30 à 16h30, et vous aurez quelqu'un qui vous accueillera sur place pour vous présenter la salle de doc et vous diriger vers les recherches que vous souhaitez mener. Et, dans cette salle de doc, il y a aussi bien des documentations sur les métiers que sur les filières de formation dans Lyon 1 ou à l'extérieur. Des infos aussi après sur la recherche de stage et d'emploi, donc pour faire son CV, se préparer à des entretiens de motivation. Vous pourrez faire tout ça à l'intérieur de la salle de doc ou vous inscrire sur le Career Center dans des ateliers pour pouvoir y participer. Donc ça, c'est une première manière de s'informer. Une deuxième, c'est vous avez accès à Lyon 1 à un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser via votre ordinateur, donc sur des ressources numériques. Donc, si vous allez sur le site du SOI, donc du service d'orientation, excusez-moi, donc vous allez sur le service d'orientation, donc vous tapez sur Google SOI Lyon 1. Quand s'ouvre la page d'accueil, vous allez sur s'orienter, et une fois que s'orienter, il y a des soufflets qui s'ouvrent, vous allez dans métiers et débouchés. Là, vous aurez toutes les informations, un certain nombre de sites qui pourront permettre de vous informer sur les métiers. Donc, la première site, c'est que vous aurez un encart sur lequel vous pouvez mettre ce que vous cherchez, donc un nom de métier, un domaine d'activité, une recherche sur des débouchés dans un certain domaine, et vous ferez rechercher. Et là, on va vous donner l'intégralité des documentations qui existent dans la salle de doc ou que l'on a référencées sur Internet. Donc, quand vous avez la liste de ce qui vous... là, j'ai mis physique, par exemple, hein, sur l'exemple. Vous avez la liste des documents. Donc, je ne sais plus combien de documents, il y en avait plus de 200. Sur la première page, vous voyez que apparaissent les éléments qui concernent la physique. C'était quand même un mot assez large. Quand vous verrez un petit globe, c'est que c'est un site Internet. Donc là, vous pouvez aller directement dessus. Quand c'est un petit carré, c'est un PDF. Vous pouvez aussi l'ouvrir de chez vous et puis le consulter. Par contre, s'il n'y a ni un globe, ni un petit encart, c'est que c'est un document papier. Donc, notez la référence et venez le consulter en salle de doc où on pourra vous permettre de faire des photocopies et puis le garder par la suite. Donc ça, c'est la premier mode de recherche. Ensuite, toujours sur le site du SOI, toujours dans s'orienter, toujours dans métier et débouchés professionnels, vous irez un peu plus loin sur la page de présentation et vous voyez qu'il y a plusieurs sites. Hein. À chaque fois que c'est en vert, vous pouvez ouvrir. Hein. C'est un hyperlien qui vous permet d'aller sur ces sites-là. Donc, vous pourrez aller, par exemple, avoir des infos sur les débouchés professionnels des masters, des licences professionnelles. Vous pouvez aller sur le kiosque de l'ONICEP. Donc, le kiosque de l'ONICEP, je vais vous le montrer derrière. Donc, c'est la possibilité d'avoir accès aux magazines qui sont normalement en vente dans les librairies, mais que vous pouvez consulter de chez vous en les téléchargeant grâce à votre inscription Lyon 1, ou le CIDJ, enfin, pas le CIDJ, l'IJBox, qui est une ressource d'information très importante pour pouvoir conduire un peu sa poursuite de formation, avoir des infos sur les métiers, etc. Donc, je vous remonte un peu l'accès au kiosque de l'ONICEP parce qu'il n'est pas forcément évident. Donc, quand vous êtes sur la page, vous repérez le kiosque de l'ONICEP, vous cliquez dessus, hein, c'est vert, c'est un hyperlien. Éventuellement, vous aurez à remettre votre CAS, votre code étudiant. Et une fois que vous l'aurez complété, vous accéderez à cette page-là. Vous irez dans accéder au service. Alors après, il y a d'autres possibilités
de consultation, hein. Il y a des quiz, il y a des infos spécifiques sur les métiers, mais là, on parle donc des magazines. Donc là, vous avez vous faites accéder au service. Quand vous avez fait accéder au service, vous aurez sur la droite tous les documents, tous les domaines d'activité qui sont présentés par l'ONICEP. Donc vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Là, pour l'exemple, j'ai mis celui de BTP, industrie, transport. Quand vous avez cliqué dessus, vous rentrez et vous avez tous les magazines à l'écran. Vous cliquez sur le magazine qui vous intéresse et vous cliquez sur lire la publication. Vous ne restez pas bloqué sur la page de présentation. Vous pouvez aller directement sur le magazine. Là, le magazine s'ouvre, se télécharge, s'ouvre et vous pouvez feuilleter ce magazine. Bien sûr, vous pouvez aussi le consulter en papier dans la salle de doc, dans l'espace conseil du SOI. Alors, je vous ai pas dit, le SOI, on est au quai 43, au 2e étage. Vous suivez le fléchage, donc au 2e étage du quai 43. D'autres sources d'informations, donc c'est l'Egibox. Donc pareil, l'Egibox, vous devez rentrer votre code étudiant et vous tombez donc, du coup sur cette page d'accès où vous avez plein d'infos disponibles pour pouvoir vous informer sur les métiers, sur les filières de formation, sur les débouchés professionnels, et puis sur toute l'actualité étudiante, les nouveautés, les différents accords, etc. Vous pouvez aussi aller chercher de l'information sur le site de Lyon 1 que vous trouverez sur offre de formation Univ Lyon 1. Quand vous rentrez sur ce site, vous avez la possibilité de chercher des informations sur les formations qui existent à l'intérieur de Lyon 1, donc par discipline, par secteur d'activité ou pour ce qui existe en alternance ou en anglais. Et donc là, vous avez à chaque fois une liste qui s'ouvre. Là, j'ai fait par secteur. J'ai mis chimie. J'ai cliqué sur le secteur de la chimie. Et vous voyez qu'il y a une page qui s'ouvre avec tous les diplômes qui existent dans ce domaine-là. Si vous allez sur le diplôme, donc en cliquant sur le lien du diplôme, vous aurez c'est pas un PDF, mais donc une ressource qui vous décrira la présentation de la formation, les responsables de formation, le programme, c'est-à-dire toutes les UE que vous ferez aux différents semestres, et éventuellement les débouchés professionnels de cette formation-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent par rapport à cette filière? Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous informer sur la salle de doc du SOI, à prendre rendez-vous éventuellement avec des responsables avec des chargés d'orientation et d'insertion. Vous pouvez prendre une inscription au Career Center et à partir du Career Center, voir soit vous inscrire sur des entretiens, soit vous inscrire sur des ateliers pour préparer CV, lettre de motivation. Il y avait même un atelier hier, je crois, sur la préparation du forum à venir. Donc, n'hésitez pas à aller vous informer et à aller dessus. Donc, aujourd'hui, vous avez un programme chargé. Si vous voulez vous informer sur de nombreux domaines, c'est vraiment le jour où il faut le faire. Donc, vous avez la liste. Je crois qu'elle a été remise dehors aussi, hein. Vous pouvez reconsulter l'intégralité de la programmation. Ça commence dès 9h15. Donc, il faut que vous regardiez la répartition entre les amphis et les salles. N'oubliez pas notamment
les modalités d'accès sur les masters. Hein, il y aura une conférence à 13h sur les masters. Je vous remets à l'écran des informations sur et les liens pour aller prendre des rendez-vous avec les conseillers du SOA qui pourront vous informer ou d'ailleurs vous répondre par mail aussi. Si la question est assez simple, vous pouvez poser votre question par mail. Bien sûr, si c'est plus complexe, si vous avez vraiment besoin de faire un vrai travail de recherche d'informations et de vous conforter dans un domaine, il vaut mieux prendre un rendez-vous avec un conseiller. Ça peut se faire en présentiel ou éventuellement en distanciel si vraiment vous ne pouvez pas vous déplacer. Dans un premier temps, ce sera un rendez-vous court de 20 minutes, mais derrière, en termes de suivi, ça peut être plus long si la question avec laquelle vous arriviez vous n'aviez pas répondu à cette question. Si on n'avait pas répondu, peut-être vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi pour la suite. Voilà, bah, du coup, après, on vous remet l'espace SOA hein, au deuxième étage du quai 43 avec les heures d'ouverture. Pas besoin de prendre rendez-vous. Vous vous présentez. Sylvie sera là pour vous accueillir dans la salle et n'hésitez pas à venir vous installer, à consulter la documentation une fois, deux fois, trois fois, autant que vous voulez. Voilà, bah, j'en ai terminé pour ma présentation, dans les temps. Bah, je réponds à vos questions si vous aviez des questions potentielles. Non? Bon, eh bien, écoutez, on va mettre fin, si j'arrive à mettre fin à la session.